Sénégal, bonjour. Convocation, convocation à la cybercriminalité quand tu nous tiens. Et c'est Tribune Quotidienne qui tient à nous renseigner que Ndeketeyo, un des chroniqueurs parmi les grands chroniqueurs de la première chaîne de télé, de la première chaîne de télé au Sénégal, est convoqué aujourd'hui. Retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a le de retenir autour de cette actualité, comprenez, cybercriminalité. Kader de la Sen TV, première télé du Sénégal, convoqué aujourd'hui. Aujourd'hui, retenons une autre actualité de Tribune Quotidienne, comprenez, fausseté des chiffres au FMI. Où étaient les hauts cadres des finances et de l'économie? Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bourine qui barre, la une de Tribune Quotidienne ce matin. Le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir toute autre chose. Comprenez, où était Oulimata Sarr? Où était Oulimata Sarr, Cheikh Diba, Maguette Niang, Bamba Diop, Al-Amin Lo et autres au cadre du ministère des Finances et de l'économie? Intéresse toujours Tribune Quotidienne autour d'une déclaration faite par les autorités du gouvernement, à savoir des faussetés des chiffres au FMI. Bon, les directeurs de la programmation budgétaire et du budget sont au cœur des finances publiques. Et ce que rend public Tribune Quotidienne porte sur un fait clair, comprenez, les hauts cadres, ne savaient-ils pas que les chiffres étaient falsifiés et des fonds détournés? Voilà entre autres interrogations pot de colle infligées par Tribune Quotidienne à qui de droit? Ceux qui donnent le droit, à Gamsobop, les Djambar, organisation politique dirigée par un super Djambar nommé Bougane Gueye Dany, d'exiger Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny, pour ne pas dire Souket Bouket, voire la démission de Cheikh Diba. En d'autres termes, Cheikh Diba Abel Nyoun. Voilà ce que semble dire les Djambar de Gamsobop. Sont encore Tribune Quotidienne ce matin. Le journal en veut pour preuve d'un fait. Comprenez, Sawai Diba Cheikh est impliqué dans les irrégularités financières de l'ancien régime. Et c'est après un régime, que tourne Gamsobop les Djambar, organisation politique dirigée par le super Djambar Bougane Gueye Dany, pour expliquer son maintien, le maintien de Cheikh Diba à ce poste est une insulte à la transparence et à la bonne gouvernance. Bon, la tentative des nouvelles autorités de dissocier programmation et exécution budgétaire est un camouflage aux allures de Touroulendem. Note en tout cas Tribune Quotidienne ce matin. Le journal d'ajouter en masquant la vérité derrière une avalanche de jargon technique. Les autorités tentent de tromper les Sénégalais. Position magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale de la philosophie Gamsobop, emmenée par le super Djambar, et pour ne pas dire le Djambar Pro Max Bougane Gueye Dany. Et là, critique quotidienne de retenir que celui qui semble dos au mur dans cette histoire, c'est Cheikh Diba. En tout cas, Bougane Gueye sur les falsifications de chiffres économiques, de donner un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire un pavé dans la barre. Ainsi, Cheikh Diba, dos au mur, titre, critique ce matin. L'autre doit expliquer la tentative du PM Ousmane Sonko de ménager son ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, à l'époque des faits de gangstérisme financier, directeur de la programmation budgétaire, intrigue le mouvement Gamsobop les Djambar, l'organisation politique en question, emmenée par le super Djambar, pour ne pas dire le Djambar Pro Max Bougane Gueye Dany, exige aujourd'hui Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny, la démission et les explications plus détaillées du gouvernement. Le gouvernement qui apparemment est assis sur les braises au regard du titre de Wa Grand Place ce matin. Le journal de retenir suite au communiqué du ministre des Finances, Bougane Gueye Dany rappelle l'ancienne mission de Cheikh Diba, tout en exigeant Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny sa démission. Bon, Cheikh Diba Abel Nyoun, c'est ce que dit le Djambar Pro Max de la philosophie Gamsobop Bougane Gueye Dany. Si on en croit, Wa Grand Place ce matin. Il y a l'exclusif quotidien qui barre sa une d'une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bourine. En tout cas, mouvement inattendu au ministère des Finances et du Budget. Mais à quoi joue Cheikh Diba? Comme pour dire Cheikh Diba, toi aussi, l'exclusif quotidien de renseigner sa démission réclamée. Cheikh Diba limoge le coordonnateur de la cellule de communication après 6 ans au poste. En tout cas, Balé Préra, remplacé par Mame Bator Touré. La mesure tombe alors que la responsabilité de l'ex-directeur de la planification budgétaire dans la gestion du régime sortant est
pointé par plus d'un observateur, révèle en tout cas l'exclusif ce matin. Ce matin, il y a l'observateur L'Obs qui, au chapitre de l'état, de l'état des lieux, avec à la clé des accusations de mensonges, falsification et corruption, de retenir ce qu'il y a de retenir, comprenez l'étonnant silence, l'étonnant silence des accusés, comprenez Amadou Ba, Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo. Bon, piège à éviter, tradition républicaine et coup politique, le décryptage des spécialistes en communication à propos justement du silence de Amadou Ba, Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo autour des accusations de mensonges, falsification et corruption par les tenants actuels du pouvoir. À lire dans l'Observateur L'Obs. Restons avec le journal qui parle de législative avec à la clé une actualité autour de l'intercoalition de l'opposition. En tout cas, les premières fissures renseignent bien entendu l'Observateur L'Obs. Le journal de révéler le partage des sièges dans les départements de Dakar et au nord révolte le camp de Amadou Ba. Le malaise Diouf Sarr à l'APR et la vague de départ à l'AFP informe en tout cas l'Observateur L'Obs. Le journal du groupe Futur Média d'ajouter à cela le point sur les listes déposées à la DGE. Sur ce point, il y a Vox Populi qui parle des listes nationales Pastef, Jam Akjering, Sam Sekadou, VAR, histoire de titrer Sonko, Amadou Ba, Barth, tête d'affiche, en tout cas, scrutin départemental, le PDF, comprenez le plan Déthié Fall bis pour l'intercoalition Taku Walou, Sam Sekadou et Jam Akjering, à lire bien entendu dans Vox Populi ce matin, l'autre journal qui en parle s'appelle bien entendu Les Échos. Bon, Taku Walou, Jam Akjering, Sam Sekadou se donne la main, et le journal Les Échos de révéler à ça les trois grandes coalitions de l'opposition créent une intercoalition triple XL. Voilà, bon, semble tenter de dire, en tout cas, Maki Karim et compagnie, Amadou Ba et compagnie, Khalifa Ababakar Sall, Moustapha Sy et compagnie font bloc dans les départements. Précise en tout cas Les Échos. Le journal d'ajouter chaque coalition aura sa propre liste, nationale. Actualité nationale avec le point info quotidien. Le journal de parler de législative 2024, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, la tête de liste nationale de Pastef les Patriotes, c'est Ousmane Sonko. Bon, Ousmane Sonko, secrétaire général du Pastef les Patriotes, a été désigné tête de liste nationale pour les élections législatives de novembre 2024. Renseigne en tout cas le point info ce matin. Le journal d'ajouter, l'annonce a été faite par le mandataire national Aïb Dafé, accompagné du député Amadou Ba lors de leur visite à la direction générale des élections ce dimanche. Quoi qu'il en soit, ce sera du bug bré au regard du titre de l'info quotidien ce matin. Le journal de renseigner législative du 17 novembre 2024, Sonko Barthélémy Diaz. Le duel aura bel et bien lieu, et c'est le lieu pour Tribune Quotidienne de nous dire de quoi il en sera, exactement. Et c'est avec exactitude que le journal du groupe D-Média révèle à ça une législative Sonko et Barth, tête de liste, ce sera Sam Sekadou contre Pastef les Patriotes. Bon, terminons avec le Soleil quotidien ce matin qui s'intéresse à la montée du niveau du fleuve Sénégal, histoire de nous renseigner le Dandemayo sous les eaux, et là mais la tedong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.